Bonjour, vous êtes sur la chaîne Musique Pleine Vitalité. Je suis Maria Carmen, je suis musicienne et je voudrais partager des astuces et des conseils sur la musique. Et puis je voudrais aussi vous inviter à apprendre la musique avec vous dans ce qu'elle a de positif. Donc à être curieux. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques trucs pour mettre tout ça dans le corps et commencer par essayer de développer des espaces dans le corps pour que ça résonne dans le corps. Quel est l'intérêt de faire résonner donc du son, c'est-à-dire votre voix, dans votre corps, c'est-à-dire ça va vous donner à la fois plus de détente et ça va vous procurer, ça va faire des vibrations à l'intérieur de vos espaces corporels et donc ça va dénouer des, euh, des choses qui sont un peu nouées peut-être ou rétablir des équilibres là où c'est déséquilibré. Euh, donc on va commencer. Alors, prenez un... Si vous êtes dans une tenue pas confortable, arrêtez la vidéo et allez vous mettre dans une tenue confortable. Si c'est le matin, mettez-vous pieds nus. Donc enlevez chaussettes, chaussures. Et posez-vous sur un sol, donc moi j'ai du parquet là. Posez-vous sur un sol qui plaît à vos pieds, c'est-à-dire vous pouvez pour une prochaine fois remettre cette vidéo pour une prochaine fois et imaginez quelque chose, soit un tapis doux, quelque chose qui soit doux à vos pieds, soit quelque chose de chaud, soit voilà, quelque chose qui vous procure une agréable sensation sur vos pieds, parce que le pied c'est la base. Donc pour avoir une voix qui sort bien et qui sonne, l'important c'est d'abord de bien dérouler, de poser l'entièreté du pied sur le sol. Donc comme on est dans une verticalité, on est des êtres qui sont debout sur nos deux pieds. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de déjà enlever tout ce qui gêne. Si vous avez des montres, des bagues qui vous gênent, les doigts vous de les enlever aussi. Si vous avez des choses qui vous serrent quelque part, enlevez. Si vous êtes un homme, que vous avez une cravate, desserrez, défaites le nœud. Il y a aussi pour les femmes des choses qui peuvent se serrer aussi au niveau du soutien-gorge. Donc essayez de vous libérer de ça aussi. Donc on va d'abord sentir ses pieds au sol. Donc je vous ai dit, vous avez posé quelque chose d'assez confortable sur les sols. Quelque chose assez confortable pour que vous puissiez sentir avec vos pieds nus, en balançant un peu le corps d'avant en arrière, que vous puissiez avoir vraiment des sensations riches. Alors, fermez les yeux et soyez curieux de cette sensation riche, c'est-à-dire qu'est-ce que vous sentez du talon jusqu'au bout de vos orteils. Donc ça c'est de l'arrière vers l'avant et on revient vers l'arrière. On fait ça 3 fois. Et en faisant ça, on prend une grande expiration et on expire. À votre rythme. Si vous êtes gêné de faire ça, pensez à dérouiller les genoux. Pliez un peu les genoux. Si vous avez peur de perdre l'équilibre, n'allez pas trop loin. Et sentez ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça fait bouger dans le corps de faire ça. Ça doit faire bouger des petites choses. Parce qu'on on est posé, donc on est en équilibre. Hein. On est posé sur les deux pieds, on essaye d'élargir au maximum la base de la voûte plantaire, tout en faisant ça, c'est-à-dire qu'on pense à son pied en largeur. C'est pour ça que c'est important de ne pas garder ses chaussures, parce que parfois les chaussures, ça limite le pied dans une certaine étroitesse. Donc pensez que votre pied, il est très large, chaque pied est comme une grande plage de sable. Et vous êtes, vous, votre corps, comme une grande voile qui prend le vent et qui bascule toujours d'avant en arrière.
Pendant que vous prenez ce vent, maintenant vous pouvez rester un peu. Posez-vous à un endroit qui vous est confortable sur vos pieds. Ça peut être parfois, pour certaines personnes, ça peut être plutôt sur le talon, pour d'autres personnes, ça peut être plutôt sur la pointe du pied. Observez. Où est-ce que vous êtes confortable maintenant? Le vent s'est apaisé. Et vous avez toujours vos deux pieds qui sont comme des plages de sable. Et voilà, cette vidéo, elle va vous apprendre. Elle est là pour vous rappeler que vous avez le droit de bâiller. Et bâiller, c'est la première condition pour pouvoir bien faire résonner à l'intérieur. Voilà, on commence à bâiller. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous masser un petit peu le visage. Et en vous massant, sentez qu'est-ce qui vous aide à bâiller. Quel est l'endroit que vous touchez qui vous aide? Ça peut être la gorge, la mâchoire. Ça peut être les bras, les doigts. Qu'est-ce qui vous aide à vous bailler? Je parle de bâillement, je parle pas simplement d'étirement, parce que là je parle de la voix et du son. En baillant, profitez du son qui va partir. Sentez-le à l'intérieur. Continuez à toucher à des endroits qui pourraient peut-être vous aider à prolonger ce bâillement ailleurs, dans des endroits où il ne peut pas aller. Explorez en bâillant maintenant, tout en bâillant. Les hauteurs différentes. Les hauteurs différentes. C'est-à-dire, avec le son, essayez de monter. Et de descendre en faisant des vagues. Toujours en faisant des grandes vagues, sans à-coups. Alors je pars d'en haut, je descends et je remonte. Ou bien je pars du bas. Et sentez dans le corps jusqu'où vous pouvez creuser et en quelque sorte pousser avec la voix sans vraiment forcer, mais parce que vous avez ouvert des espaces en vous massant et en vous étirant. Et on peut aller plus loin, on peut aller dans des vrais étirements. Voilà, les sons. L'idée c'est pas de faire des jolis sons, c'est vraiment de... Et si le son veut pas sortir, il faut pas le forcer non plus. C'est que c'est pas prêt. Voilà, ça met un certain temps parfois à arriver. Et
c'était une première étape. La deuxième étape, ça serait d'aller vraiment dans l'étirement le plus loin possible. Un étirement, qu'est-ce que c'est? Un étirement, imaginez un élastique qu'on prend et puis qu'on tire doucement à chaque extrémité. Donc pour les étirements, imaginez que vous avez une extrémité d'un côté et puis une extrémité de l'autre. Donc si je monte cette extrémité par là, où est-ce que ça va tirer de l'autre côté? Quel est l'élastique que je tire? Essayez de sentir toujours l'étirement. Donc, avec un élastique, donc là je sentais ça vraiment à la fois dans le haut à droite et puis dans le bas à gauche, dans le bas de mon lit. Souvent quand on s'étire, enfin je vois parfois il y a des gens qui s'étirent mais ils font un petit mouvement et d'un seul côté. Donc pensez vraiment quand vous vous étirez que vous êtes au centre et le centre ne doit pas être tendu dans cet étirement, bien sûr que non. Le centre va redistribuer l'étirement. Donc le centre de votre étirement, il peut être là, il peut être là, il peut être là, enfin, peu importe. Mais par exemple, si j'étire ici, là, je vais étirer ici. Je descends, je vais jusqu'au bout, et du coup, ça tire de l'autre côté. Donc pendant que vous faites ces étirements, en essayant vraiment d'avoir les deux extrémités qui tirent de part et d'autre d'un milieu, on va dire plutôt un milieu plutôt qu'un centre, et que ce milieu ne durcit pas. Ce milieu, c'est ce milieu-là qui s'élargit. Le milieu de votre étirement va s'élargir. Dans cet élargissement, vous pouvez placer le son encore une fois. Donc ça permet de ne pas se faire mal en s'étirant. Pour pas se faire mal, toujours rester vraiment bien posé sur ses deux pieds. Et ne pas hésiter à avoir des postures qui sont pas... On peut s'inspirer, vous voyez, de la sculpture, de la statuaire. Donc ces personnes qui sont figées comme ça dans des positions. Et essayez peut-être, ça peut être une bonne idée si vous n'avez pas l'habitude d'avoir un corps qui prend des attitudes un peu bizarres. Parce qu'en fait, si vous regardez une statue, vous vous mettez dans la position et vous figez un petit peu. Et en fait, naturellement, le corps va vouloir s'étirer. Et là, vous voyez, oh là, je prends la position de la statue. Et j'étire ensuite. Mais en essayant de continuer ce mouvement-là. Voilà, ça c'est un exercice qu'on pouvait faire au théâtre par exemple. De se mettre d'avoir vraiment l'attitude. Si vous pouvez voir des statues autour de vous, essayez de prendre vraiment l'attitude des pieds à la tête, avec vraiment l'intention aussi. Vous mettre dans la peau de ce personnage. Et voyez sentez ce que ça fait à l'intérieur du corps. Et peut-être vous pouvez faire le son que ferait cette personne. Donc, je ne vais pas le faire pour ne pas vous influencer. Je vous donne juste une idée de statue. Et puis, quand vous êtes prêts, vous prolongez donc le mouvement en haut et en bas, à droite et à gauche. Et où est-ce qu'elle va se mettre ma tête? Elle va pas aller par là parce que sinon je vais tomber. Et donc, je reviens un peu par là. Voilà, l'idée c'était de rester toujours sur ces deux pieds et de rétablir l'équilibre. Et dans cet équilibre que vous recherchez, dans cet équilibre que vous recherchez, vous trouvez un étirement. Voilà. Donc,
La deuxième étape, ça c'est à vous de le faire chez vous. Moi ça me donne envie de bouger, ça me donne beaucoup d'énergie. Donc j'espère que ça vous a donné beaucoup d'énergie aussi. Et c'est une façon d'explorer les espaces intérieurs. Alors voilà, votre exercice ce sera, d'ici la prochaine vidéo, ça sera de chercher des statues autour de vous. Donc de refaire cette vidéo, la première partie de la vidéo. Puis en plus avec les bâillements. Et puis dans un deuxième temps, de prolonger ces exercices en se mettant dans des postures liées à des statues. Et puis que vous inventez, voilà. Et puis de chercher le son de ça, de ce personnage. Quelle voix il aurait, qu'est-ce qu'il ferait comme son. Et puis quand vous en avez un, vous lâchez et puis vous prolongez le mouvement de façon que ça fasse grandir donc votre corps, et du coup à l'intérieur de quelque part il va y avoir un centre qui va se créer quelque part et qui va s'élargir et se prolonger. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce en l'air si cette vidéo vous a apporté quelque chose, et partagez-la si vous pensez qu'elle peut bénéficier à d'autres personnes. Donc moi je vais continuer par une petite danse sur une chanson, parce que c'est ce que je vous invite à faire maintenant. Mettez une chanson que vous aimez bien et puis dansez dessus en prolongeant ce travail sur le mouvement, en essayant d'aller le plus loin possible. Je vous souhaite une très bonne journée et bonne danse.